يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et la piété, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. On fait une bonne intention lillahi ta'ala et on continue le cours insha'Allah ta'ala concernant le fait d'éduquer nos propres enfants. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Certes, les bonnes œuvres ne valent que par l'intention, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, sont-ils équivalents, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ça veut dire ils ne sont pas équivalents. Ceux qui ont appris la religion et ceux qui n'ont pas appris la religion. Ne sont pas équivalents les parents qui ont appris la religion et les parents qui n'ont pas appris la religion. Ne sont pas équivalents les mamans qui ont appris la religion et les mamans qui n'ont pas appris la religion. Ne sont pas équivalents les enfants qui ont appris la religion et les enfants qui n'ont pas appris la religion. Allah tabaraka wa ta'ala nous a fait savoir que le musulman qui a appris la religion est meilleur et à un plus haut degré que le musulman qui n'a pas appris la science de la religion. Allah yu'allimuna, que Dieu nous augmente en connaissance. Et si tu vois, mon frère, si tu vois, ma sœur, que dans ton cœur tu as l'amour d'apprendre davantage notre religion honorée qu'est l'islam, la religion de vérité, alors c'est un grand bien pour toi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout comme il le rapporte Al-Bukhari et Muslim, et également At-Tabarani dans une version à lui: Ya ayyuhan nasu ta'allamu fa innamal ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh wa man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid-din. Ô vous les gens, apprenez, car certes la science ne viendra que par l'apprentissage, et la compréhension subtile, al-fiqh, ne viendra que par l'apprentissage. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Et celui pour qui Dieu veut le bien, il fait qu'il apprenne la science de la religion. Allah Ta'ala n'a pas ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de demander à Allah, d'invoquer Allah Azza wa Jal l'augmentation en une chose, si ce n'est dans la science de la religion. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dis, ô Muhammad, ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Allah Ta'ala n'a pas ordonné son prophète de demander l'augmentation en beauté, ou l'augmentation en bien, ou l'augmentation en argent, ou l'augmentation en gloire, ou l'augmentation en richesse. Non. Il a dit وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dit, ô Seigneur, augmente-moi en science. Donc celui pour qui Dieu a voulu les hauts degrés, il fait qu'il augmente l'apprentissage et la science de ce musulman-là.
Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la continuité d'une ayah Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dieu élèvera ainsi parmi vous ceux qui ont eu la foi, les musulmans, et ceux qui ont reçu la connaissance, le savoir religieux. Qu'est-ce qu'ils ont dit les savants honorés et vertueux concernant cette ayah? Al-Bayhaqi, il rapporte dans son livre Al-Matrol il-Sunan al-Kubra, c'est-à-dire le livre introductif pour celui qui veut s'engager dans les lectures des Sunan d'Al-Bayhaqi. Il y a un livre avant à consulter, bien sûr par transmission auprès des gens de science, qui s'appelle Al-Matrol il-Sunan al-Kubra. Ça veut dire le prélude pour s'engager dans la lecture de As-Sunan al-Kubra. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فيها يعني في الآية التي ذكرناها يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم درجات. Donc Ibn Abbas, il a dit dans l'explication de la ayah يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, que Dieu élèvera ainsi ceux parmi vous qui ont eu la foi mais qui ont eu également la science. Ibn Abbas, et on reviendra sur Ibn Abbas, qui était un exemple d'enfant dans l'apprentissage de la religion. Il a dit Yalfarillahu alladhina utul ilma minal mu'minin ala alladhina lam yu'tul ilma. Il a dit Dieu élèvera ceux qui ont acquis la connaissance religieuse parmi les croyants sur les croyants qui n'ont pas acquis la connaissance religieuse. Même si par la foi le musulman il a un mérite. Le prophète alayhi salam une fois il a dit à la Kaaba, il a dit que le mérite du musulman est meilleur que toi au Kaaba. C'est-à-dire que il a dit que inna hurmatal mu'min 'indallahi a'zamu min al-Kaaba, que le mérite du croyant sur le jugement de Allah est meilleur que la Kaaba, parce que la Kaaba elle n'a pas d'âme, la Kaaba elle n'a pas la foi, alors que le musulman quoi qu'il ait atteint comme péché et comme décadence, tant qu'il a la foi en Dieu et en son messager, il est meilleur que le paradis, parce que le paradis il n'est pas vivant. Et Dieu l'a accordé un mérite par rapport aux êtres vivants vis-à-vis des êtres qui sont inertes et qui ne sont pas vivants. C'est ça que Dieu il a dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Et nous avons créé à partir de l'eau toute chose vivante. Parce que la chose qui est vivante à la base elle a un mérite sur les jamadat, les choses qui sont inertes et qui sont immobiles et qui sont les choses qui n'ont pas de vie. Mais Dieu donne le mérite par la foi. Attention, par la vie et par la foi. C'est ça que Dieu dans cette ayah, il a mentionné les êtres vivants. Il n'a pas enseigné le jamadat, les choses qui ne sont pas vivantes. Il a dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Et nous avons fait à partir de l'eau toutes choses vivantes. C'est-à-dire que Dieu l'a créé à partir de l'eau. Toutes les créatures, qu'elles soient vivantes ou pas, le trône c'est pas un être vivant et Dieu l'a créé à partir de l'eau. Mais comme l'être vivant à la base il a un mérite, il a une particularité en plus par rapport à l'être qui n'est pas vivant, Dieu l'a cité en priorité dans cette ayah, il a mentionné uniquement kulla shay'in hayy, toute chose vivante. Mais celui qui a un mérite sur le jugement de Allah, c'est celui qui est vivant et qui a la foi en Allah Azza wa Jal. Et donc tout être vivant, qu'il soit un djinn ou un humain, ou un ange bien sûr, mais ici parmi les créatures qui sont concernées par le châtiment dans l'au-delà, le musulman, quoi qu'il fasse comme péché, s'il meurt sur la ilaha illallah, il a un mérite sur le jugement de Allah et il est meilleur que le paradis et meilleur que la Kaaba. Le paradis il a été créé pour être au service du musulman. On n'a aucun doute, et on n'a pas le droit de douter, que n'importe quel musulman est meilleur que le paradis. Parce que le paradis il n'a pas d'âme, le paradis il n'a pas de foi, il n'a pas d'islam, alors que le musulman il a l'islam et a la foi dans son cœur. Mais le musulman qui est encore plus agréé par Allah Azza wa Jal, c'est celui qui apprend la religion et qui applique la religion et qui est pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, le meilleur parmi vous, selon Allah, c'est celui qui est le plus pieux. C'est celui qui est le plus pieux. Est-ce que tu as enseigné ça à tes enfants? Qu'il n'y a pas de racisme en islam? Que Dieu, il a créé des tribus et des couleurs, tout comme elle dans le Coran, lita'arafu, afin que vous vous reconnaissiez entre vous. C'était uniquement la sagesse pour qu'on ait des identités, pour qu'on puisse se reconnaître les uns les autres. Tu as le blanc, tu as le noir, tu as le rouge, tu as le jaune. Et le prophète, il a dit, Ana ursiltu illa al-aswad wal-ahmar, illa al-abyad, wa ghayr al-abyad, que le prophète l'a dit, j'étais envoyé au blanc et au noir, au rouge et à d'autres couleurs. Il a été envoyé à tous les humains, à tous les djinns, comme Dieu il a dit, subhanah
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous t'avons envoyé que afin que tu sois une miséricorde pour l'ensemble de la création, pour l'ensemble des créatures, c'est-à-dire à tous les humains et tous les djinns, comme il a interprété le grand compagnon Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, qu'on surnommait Tarjuman al-Qur'an, l'exégète par excellence du Coran, celui qui connaît la signification des ayats du Coran. Abdullah ibn Abbas, celui qu'on surnommait Habr al-Ummah, l'érudit de la communauté, le savant de la communauté, tellement il était érudit. Il était érudit alors qu'il était encore un enfant. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Abdullah ibn Abbas, le fils de Al-Abbas, n'était même pas encore pubère. Et Abdullah ibn Abbas ne savait ni lire ni écrire. Et après la mort du prophète, il allait voir les compagnons plus âgés que lui pour apprendre d'eux la science de la religion. Au point qu'une fois, il est parti voir Zayd ibn Thabit qui était âgé à cette époque-là. Et quand Zayd ibn Thabit sortait de chez lui sur sa monture, qu'est-ce qu'il a fait, Zayd ibn Thabit? Il s'est baissé et Ibn Abbas, qui était encore un enfant, il a embrassé la main d'Ibn Abbas, Zayd ibn Thabit, par honneur, parce que c'était le cousin du prophète, Ibn Abbas, et il a dit Hakadha naf'alu bi ahli bayti Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que nous faisons avec les gens de la famille du prophète alayhi salatu wa sallam. La tante de Ibn Abbas, c'était Maïmouna, et Maïmouna, c'était la femme du prophète également, alayhi salatu wa sallam, wa rahimahullah. Quand c'était la nuit avec Maïmouna, quand c'était le tour de Maïmouna de passer la nuit avec le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et bien Ibn Abbas faisait en sorte de dormir chez sa tante, comme ça il peut observer les faits et gestes du prophète, que ce soit le jour ou la nuit, au point que le prophète, durant la nuit, il se réveillait plusieurs fois pour faire la prière, et Ibn Abbas, il se réveillait en même temps que le prophète, et le prophète a dit Man yatina bil wadu, qui c'est qui nous ramène l'eau pour le wudu, ce qu'on appelle al-wadu en arabe. Et là Ibn Abbas, qui était encore tout petit, qui avait même pas peut-être 8 ans, il a ramené l'eau pour le prophète, alayhi salatu wassalam, pour que le prophète il fasse les ablutions et la prière, et pour que Abdullah ibn Abbas, qui était encore un tout petit enfant, il voulait faire la prière avec le prophète. Le prophète, tellement il était heureux de voir la motivation de cet enfant vertueux d'apprendre la religion, et qu'il avait al-hirs, c'est-à-dire qu'il avait le souci et le grand soin, Abdullah ibn Abbas, de bien observer le prophète, qu'est-ce qu'il faisait, etc., pour apprendre du prophète, parce qu'il ne lisait pas. Donc il apprenait tout avec ses oreilles, il mémorisait ce que le prophète faisait et qu'est-ce que le prophète il disait. Le prophète il a serré son cousin Abdullah ibn Abbas dans ses bras, tout comme c'est rapporté dans les mérites de Abdullah ibn Abbas dans le Sahih al-Bukhari. Il a dit Allahumma alimul hikmata wa ta'wil al-kitab. Il a dit oh Allah, enseigne-lui la sagesse, la science et la sagesse dans les affaires, et souvent al-hikmah, ça veut dire la connaissance, c'est-à-dire le fait de faire les bonnes choses là où il faut, et l'interprétation du livre, et l'interprétation du Coran honoré. Et Dieu il a exaucé l'invocation du prophète alayhi salam, et Abdullah ibn Abbas est devenu parmi les plus savants des compagnons dans la science de la religion. C'était un savant mujtahid, et également parmi les plus savants des compagnons concernant l'exégèse et l'interprétation, le tafsir du Coran honoré, le tafsir du livre de Allah, et l'interprétation, et ça prouve que c'est pas du shirk d'interpréter le Coran, de sortir des ayats équivoques de leur sens apparent vers un sens figuré, ce qu'on appelle le ta'wil. C'est pas comme certains ignorants et à notre époque que le ta'wil c'est ta'til, que interpréter c'est falsifier ou abolir c'est faux. Le prophète Mohammed alayhi salam s'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, dans le chapitre également dans Muslim, dans le chapitre de Fadli ibn Abbas, Fadail ibn Abbas, les mérites d'Ibn Abbas. Muslim, il a cité plusieurs chapitres concernant les mérites des prophètes, les mérites des compagnons, et il a énuméré plusieurs compagnons, et il a énuméré également le chapitre les mérites d'Ibn Abbas, et il a également mentionné ce hadith-là que le prophète il l'a invoqué pour Ibn Abbas, pour qu'il sache le ta'wil, l'interprétation du Coran, au point que Dieu l'a dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Que Dieu l'a dit, et personne ne connaît les interprétations subtiles du Coran si ce n'est Allah, ainsi que les savants qui sont bien versés, qui sont érudits dans l'explication du Coran. Ar-rasikhuna fil ilm yaquluna amanna bi. Il dit nous avons foi au Coran parce que eux ils ont la véritable connaissance du Coran, donc ils ont une foi encore plus forte du livre de Allah. Et Dieu l'a dit en rapportant la parole de ces gens-là
kullun min indi rabbina, que chaque ayah du Coran, elle vient par la révélation de Allah, même les ayahs qui sont équivoques, que c'est pas tout le monde qui connaît leur signification. Alif Lam Mim Dhalikal kitabu la rayba fih Hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, voici le livre dans lequel il n'y a aucun doute et il est une bonne guidance pour les pieux. Comme on a vu dans certains cours, et bien Ibn Abbas il a dit wa ana min ar-rasikhina fil ilm. Moi je suis parmi ceux qui sont versés les érudits dans l'explication du Coran. Parce que ça veut dire quoi? Alif Lam Mim. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et ton père il le sait pas, peut-être ta mère ne le sait pas. Ibn Abbas lui il le savait. Il connaissait l'interprétation des lettres qu'on appelle Fawatih as-Suwar, les ouvertures des sourates. Parce que même ces lettres-là, elles ont une signification dans le Coran. C'est parmi les mutashabih du Coran et le prophète il connaissait leur signification parce que hasha lillah, Dieu est exempt de révéler un livre honoré et que les gens sont incapables de savoir qu'est-ce qu'il veut dire ce livre. Mais c'est pas tout le monde qui connaissait la signification des mutashabih. Et Ibn Abbas lui, il connaissait la signification des mutashabih. Il connaissait ça veut dire quoi les lettres au début du Coran et de certaines sourates du Coran et d'autres choses encore et les ayats équivoques qu'on appelle al-mutashabihat. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Dieu a dit dans le Coran, il y a des ayats qui sont des ayats clairs, qui sont la mère du livre, la référence du livre. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. Que Dieu, on ne lui accorde pas de ressemblant, que Dieu n'a nul équivalent, que Dieu a des attributs que d'autres n'ont pas. Est-ce que toi, tu as enseigné ça à tes enfants? Est-ce que tu as enseigné à tes enfants que Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa anna ila rabbikal muntaha et que à Allah ta'ala il y a l'extrémité? Ça veut dire quoi? Comme il a dit deux grands savants érudits dans la science de la religion, Abdurrahman fils de Nu'um et le compagnon honoré qui était parmi les plus savants dans le Coran qui était Ubay ibn Ka'b. Il a dit, les deux ils ont dit la même chose, ilayhi yantahi fikru man tafakkar. À Dieu s'arrêtent les imaginations. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas l'imaginer. Vous savez que parmi les mérites de Ubay ibn Ka'b, une fois le prophète alayhi salam, il est venu voir Ubay ibn Ka'b pour savoir qui c'est ce compagnon-là honoré, qui était parmi ceux qui connaissaient le mieux le Coran honoré. Le prophète alayhi salam, il a dit, certes Dieu, il m'a ordonné de réciter tel et tel ayah sur toi. Le prophète Mohammed, celui qui a enseigné à Ubay le Coran, il a dit, Dieu m'a ordonné de réciter sur toi, Ubay, certaines ayats du Coran. Et Ubay, il a dit, mais est-ce que Dieu, il m'a nommé par mon nom? Est-ce que Dieu l'a cité mon nom? Et le prophète l'a dit, Na'am. Zakaraka, il a dit, oui, Dieu, il t'a mentionné. Et là, Ubay, il a fondu en larmes. Et là, Ubay, il a pleuré. Parce que le prophète, alayhi salam, des fois, il restait le Coran sur ses compagnons. Et des fois, le prophète, alayhi salam, il demandait à son compagnon de réciter pour lui le Coran. De réciter pour lui le Coran. N'est-ce pas que le prophète, une fois, comme ça dans le hadith, il a dit à un de ses compagnons, et peut-être même c'était Ubay, je ne me rappelle plus, il a dit, récite pour moi le Coran. Et le compagnon, il a dit, Aqra alayka wa alayka unzil. Il a dit, est-ce que je vais réciter pour toi le Coran, alors que c'est sur toi que le Coran a été révélé? Et le prophète, il a dit, Uhibbu an asma'ahu min ghayri. Il a dit, j'aime entendre la récitation du Coran d'autres que moi. Et pourtant, le prophète s'est rapporté dans le hadith qu'un compagnon, il a dit qu'il a entendu le prophète Samirtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u at-tur fakada qalbi yatir. Il a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salam réciter at-tur et presque mon cœur il a failli s'envoler. Tellement il a été épris de la beauté de la récitation du message de Allah, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le compagnon, le prophète lui a demandé de réciter pour lui et le compagnon l'a récité, l'a récité, l'a récité. Jusqu'à qu'il arrive à la ayah qui dit dans le sens et comment tu seras, ô Muhammad, le jour où toutes les communautés seront rassemblées et que tu seras appelé pour témoigner. Et qu'on te fera amener au jour dernier et que tu seras là pour témoigner pour les gens ou contre les gens. Et là le prophète, il a dit arrête, il a dit hasbukal an, il a dit ça suffit maintenant l'arrestation. Et le compagnon s'est tourné vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, c'est alors que j'ai vu que ses yeux y ruisselaient de larmes. C'est alors que j'ai vu que ses yeux y ruisselaient de larmes.
Donc le prophète alayhi salam, il avait la connaissance du livre. Son cœur était pétri de crainte quand il entendait la récitation de Coran, quand lui-même il récitait et même quand il entendait la récitation d'autrui. Et ça n'aura lieu que par la science. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran honoré, dans Surat Fatir, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ça veut dire, et certes, parmi les esclaves de Allah, ceux qui craignent Allah, ce sont les savants. Ceux qui ont vraiment la crainte de Allah Azza wa Jal, c'est ceux qui ont appris la religion et qui savent qu'est-ce qui leur attend dans l'au-delà. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-kayyisu man dana nafsahu. Celui qui est intelligent, c'est celui qui fait le din de lui-même. C'est-à-dire quoi le din de lui-même? Il fait le rendement des comptes à lui-même. Wa amila lima ba'da al-maut. Et il œuvre pour ce qu'il y a après la mort. Wa ad-da'ifu huwa alladhi taraka nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah al-amani. Ou comme il a dit alayhi salam, wa ad-da'ifu an atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah al-amani. Et le faible d'esprit, le faible, c'est celui qui laisse faire son âme tout ce qu'elle veut et suit tous les caprices de son cœur. Et après, il espère de la part de Allah avoir la miséricorde. Lui, c'est celui qui est faible d'esprit. Et le prophète Muhammad, il a dit Al-mu'minul qawiyyu khayrun min al-mu'minid da'if. Le musulman qui est fort, lui, il est meilleur que le musulman qui est faible. Donc, fais que ta force, elle soit par la science de la religion. Parce que la meilleure arme pour combattre ton âme, pour combattre les shayatines des humains et les shayatines parmi les djinns, c'est la science de la religion. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ici, yakhsha Allah, ici, Allah, c'est pas le sujet du verbe yakhsha. Ici, yakhsha Allah avec une fatha. C'est-à-dire que là, le nom Allah, il est maf'ul bihi du verbe yakhsha. Et le sujet, c'est la fin de la ayah, al-ulama ou. Ça veut pas dire que Dieu il aurait peur des savants. Celui qui n'a pas appris la grammaire arabe, il risque de croire du sens de la ayah que Dieu il a peur des savants. A'ouz billah. Ce sont ceux qui ont acquis la connaissance, qui ont les hauts degrés dans la religion. Yalfarillahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Et ceux qui pratiquent la religion, parce que al-ulama, les savants, quand c'est dit de manière absolue, sans restriction, ça veut dire les savants vertueux, les savants qui appliquent ce qu'ils ont appris dans la religion. C'est clair? يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون